Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Elle dure 1 heure, là c'est sur les 4 jours, Phuket et Khao Sok. Du coup le parc naturel et tout ce qui est Phuket et les alentours, notamment les îles. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il vous plaît, si vous voulez pour les prochains épisodes sur la Thaïlande, si vous voulez différemment ou si ça vous convient, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse aller avec la suite, on se retrouve à l'aéroport juste après mon départ de l'Australie pour après arriver à Phuket. Je suis arrivé à l'aéroport de Singapour, j'ai mal dormi, j'ai un mal de nuque, là c'est horrible. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de quoi recharger son téléphone, il n'y avait pas de wifi, il n'y avait rien. Du coup j'ai dormi, mais je sais pas, je me réveillais toutes les 1 heure et là j'ai super mal au cou. Donc c'est pas ouf. Là je viens d'aller changer ce qui me restait sur mon compte australien. J'ai retiré en cash avant de partir 700 $ australiens. Et là je les ai changés en bas Thai baht. Du coup là j'ai 14 000 Thai baht. Ça représente je crois entre 300 et 400 €, un truc comme ça. Du coup il faudra que après je retire de l'argent peut-être à l'aéroport ou quoi, des euros, et que je les échange en... Maintenant je peux directement en ATM retirer des bas. Du coup je vais faire ça. Bon, moi, si j'en ai besoin tout de suite, je les ai. Là, j'ai 8 heures d'attente à l'aéroport de Singapour. Et donc là, je vais essayer de finir ma vidéo sur le Japon. Et après, dormir peut-être un peu si je peux. Arrivé en Thaïlande. Là en Thaïlande il est 12h39, mais moi je me sens comme s'il était 16h. Parce qu'en Australie il est 16h, là on a 4 heures de différence. Je devais être allé à Phuket, mais comme un con je me suis trompé de bus à l'aéroport. Du coup là je me retrouve à Patong Beach. C'est à 1 heure de Phuket, mais c'est pas très loin. De base je devais pas le faire. Mais en fait, ça tombe bien que je le fasse. Putain, mais là, j'ai dû arrêter parce que pour traverser, c'est la merde. Il y a vraiment, comme dans les films et tout, des scooters de partout. Le chauffeur, il avait une sacoche derrière son siège de crocodile. Une vraie, je suis sûr que c'était une vraie. Il roulait à pieds nus, il mangeait en même temps de conduire, il rôtait. Je suis en mode, waouh, c'est chelou de ouf. Et là, il y a plein d'étals avec des trucs de marque et tout, mais je sais pas, ça semble si fake. En vrai, je peux pas le savoir parce que comme ça, moi, j'y connais rien. Ça paraît vrai, mais je suis sûr que c'est fake. Non, it's okay, thanks. Il y a un mec qui me propose de shooter avec des fusils. Oh putain, il y a des maillots de foot là. Mais moi, j'ai envie d'acheter plein de trucs. Là, j'ai grave faim, du coup, je pense que je vais trouver un truc. Mais genre là, il y a des maillots vintage. Henry, Beckham, Ronaldinho. En vrai, ils ont l'air trop vrais, mais je pense que c'est vraiment du fake. Mais ça a l'air vraiment vrai. Et bref, du coup, je me retrouve à Patong. Et parce qu'en fait, de base, je devais faire la vieille ville de Phuket dans mon planning. Il faut qu'en fait, mon logement est déjà à la vieille ville. Du coup, je pourrais le faire ce soir. Et je devais aller voir le Bouddha Blanc, mais en fait, il est fermé depuis 1 an parce qu'il y a eu un effondrement et qui a causé 16 morts. Du coup, je me suis dit, je me suis trompé de bus, j'arrive à Patong, donc ça tombe bien parce que du coup, je fais un truc et sinon, je pense que j'aurais été un peu dans la merde parce que j'aurais rien fait de particulier à Phuket. Donc là, je vais essayer de vous filmer un peu tous les trucs, mais il y a plein de magasins et je suis sûr que c'est que du fake. Ah, je crois que je vais prendre mon téléphone tous les 2 secondes, mais là, il y a plein de mecs qui m'alpaguent en mode ouais, viens voir, on a les mêmes chaussures que toi, machin et tout, mais j'ai besoin de mon argent moi. Mais ouais, c'est un monde très particulier. Bref, là du coup je me dirige. Ah bah tiens, il y a un Seven, je dois acheter des trucs au Seven, je vais manger un truc parce que j'ai grave faim et après je vais aller à la plage. Pareil, vous avez pas les odeurs, mais ça sent pas très bon. Comme là, le truc que j'avoue, là j'ai faim, mais au Seven il n'y avait rien qui me tentait. Et là, pareil, dans la rue comme ça, les gadgets, ça n'a pas l'air du tout hygiénique. Du coup, ça me chauffe pas des masses à prendre un truc là-dedans. Là, je vais aller à la plage, voir s'il y a des trucs autour.
Mais c'est vraiment bizarre, il y a vraiment des trucs de partout. Genre, je sais pas, il y a plein de magasins à droite à gauche. Et il y a plein de gens qui t'abaguent en mode ouais, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Bon, bref, là, je suis à 50 mètres de la plage, je vous filme ça. Bon, vous allez m'insulter. Je suis au McDo. Mais j'irai qu'une fois parce qu'en vrai, c'est assez cher, je pense, pour la Thaïlande. J'ai l'impression, après, j'ai pas encore regardé les autres, mais j'ai trop faim. Genre là, vraiment, j'ai rien mangé depuis hier. Hier, j'ai rien mangé parce que j'avais pas faim vu que c'était mon départ et tout, je me sentais pas de manger. Pareil, du coup, dans la nuit, j'ai rien mangé. Ce matin, j'ai rien mangé. Donc là, j'ai trop faim. Je me suis arrêté au premier truc. J'ai essayé de prendre. Il y a une glace qu'on n'a pas, genre ouais, c'est un genre de McFlurry, quoi, mais à d'autres coups. Et un burger, j'ai l'impression qu'on l'a pas en France. Et du coup, moi, McDo, c'est fait. J'aurais pas besoin d'y retourner parce que là, je pense qu'après, je me prendrai des fruits ou quoi sur la plage. Et après, j'irai direction, je pense, le centre-ville de Phuket. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rues commerciales et c'est tout. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on a en France. Par contre, les frites, j'ai pris le menu M. Et ça, on dirait plus grand que les L en France. J'ai peur du steak. Pas exactement comme en France, mais c'est bon. Les frites les mènent partout. Bon, on est arrivé à la plage. Je vais vous montrer ça juste après, mais c'est super drôle parce que du coup, je me fais arrêter tous les 2 secondes pour que j'achète des trucs. Et il y a un salon de tatouage. Je pense qu'il a vu que j'avais des tatouages. Du coup, il me dit ouais, t'en veux un, machin et tout. Et je fais ouais, non, c'est bon, machin. Il me dit ouais, d'où tu viens? Il me dit t'es aussi toi? Et il me regarde, il fait ouais, t'es australien. Et du coup, ça me fait rire. Je dis non, je viens de France, mais j'étais en Australie. Du coup, c'est marrant qu'il y a un mec random qui a dit que j'étais australien, quoi. Bon, du coup, je vous filme la plage. Après, là, le problème, c'est qu'il pleut. Enfin, il pleut, non, mais il y a plu et qu'il fait pas très beau. Donc, je pense que ça rend pas aussi bien que quand il fait beau. Bref, c'est au plus. Par contre, je prends tout le temps mon téléphone, mais déjà j'ai personne avec qui parler, du coup vous êtes comme mon meilleur ami, mais c'est juste que même sur la plage je me fais arrêter tous les 2 secondes pour que j'achète des glaces, du jet ski, du parachute là. Je sais bien, je ressemble à un touriste, mais abusez pas, quoi. Pareil, le fait d'être tout seul en fait, c'est que là j'ai envie de me baigner pour goûter l'eau. Déjà j'ai pas de grande serviette, du coup c'est un peu chiant, mais bon ça on s'en fout, mais le truc c'est que laisser mes affaires là, genre je sais pas comment c'est la Thaïlande niveau vol, mais je sais pas, ça n'a pas l'air ultra rassurant. Du coup, je pense que j'ai vite fait me baigner quand même pour goûter l'eau. Là, il y a plein de gens qui se baignent, donc je pense que ça doit aller. Bon, j'ai d'aller nager. Franchement, elle est bonne. Je la pensais plus chaude, mais elle doit être, je sais pas, à 25 degrés. Donc ça reste quand même très chaud. Hein. Putain, mais il y a encore un mec qui veut me vendre des éléphants, je sais pas quoi là. Bon, bref, du coup, elle est bien chaude, mais super salée. Et en fait c'est bizarre parce que quand t'es tout seul, t'es là en fait, même nager tout seul c'est un peu chelou, quoi. Après je pense que c'est le temps de m'habituer. Mais du coup je pense que là je vais me poser, temps de sécher un peu. Et après je vais finir à visiter du coup Patong, là, la plage où je suis, les petites rues et tout. Voir si je trouve des fruits, j'ai envie de fruits en fait. Et après direction Phuket. En fait je suis qu'à une demi-heure de Phuket, donc normalement ça devrait aller vite. Et après je visite Phuket et surtout le vieux Phuket. Et chose à savoir aussi, c'est que le cannabis est légalisé maintenant ici. Je sais pas depuis quand, mais c'est Joe, l'ex-mari de Jenny, qui me l'a dit. Il me dit ouais, tu vas t'amuser et tout. J'étais en mode ouais, moi je prends pas ça. Mais parce que là, tous les 2 secondes, je croise des magasins, des petits magasins comme ça, et même des gros, là c'en est un, où tu peux acheter du cannabis. Bon, va falloir que je fasse attention parce que là j'ai craqué. Tout ça de mangue, j'adore la mangue. C'est seulement 100 Taipa là. Du coup c'est genre 2 € pour tout ça. Du coup bon, je fais ça et après je me calme. Et limite je pense que je ferai comme au Japon, je mangerai au Seven genre un repas sur 2. Et comme ça l'autre repas je me fais plus ou moins plaisir. Je crois que j'ai autant d'heures de vidéo que depuis que je suis là, parce que je prends tout le temps mon téléphone. Et je viens de me faire accoster par des ladyboys, je peux te dire qu'on les repère. Hein. Ah non, je pense que non, j'irai pas me faire masser. C'est comme là, j'attends pour le bus, mais il n'y a pas d'arrêt de bus.
n'y a même pas marqué genre bus stop ou un petit marquage au sol ou je sais pas quoi. Donc si ça se trouve j'ai loupé le bus et je sais même pas comment ça marche en Thaïlande. C'est vraiment le chauffeur la première fois il était grave bizarre. Et juste à un moment il s'est même arrêté pour aller bouffer. Genre je vous jure on était sur la route et genre il s'arrête, il dit quelque chose en thaïlandais, j'ai pas compris. Et je vois il prend un billet et il va chercher je crois à bouffer genre du riz ou des sushis ou je sais pas quoi, un truc du genre. Et après il le ramène au bus et il le bouffe devant nous genre. Et là ouais du coup je suis à peu près à l'endroit où Google il dit mais j'ai aucune idée de quel côté le bus il arrive et où est l'arrêt. Bon là on est vraiment dans le vieux Phuket où c'est très coloré et je vous jure je pense que j'irai me faire un tatouage à Bangkok si c'est pareil que Phuket. Mais là c'est vraiment petit Phuket donc on verra. Ouais non peut-être pas là-dedans. Et ouais je pensais que Phuket c'était comme Bangkok, genre une immense ville aussi grande que Tokyo etc. Mais pour l'instant c'est que des petites rues et c'est assez sale et assez pauvre et des endroits qui puent vraiment beaucoup. Par contre là où je suis et mon hôtel est pas loin, donc je pense que la prochaine séquence que vous aurez c'est les images de mon hôtel. En tout cas c'est très joli, c'est vraiment super coloré, ça sent bon, c'est propre. Donc là le vieux quartier franchement il est super sympa à faire. C'est genre ça aussi la Thaïlande quoi. Enfin il y a vraiment des coins super beaux mais des coins super sales et vraiment pas beaux quoi. Et ça, c'est mon hôtel. Ok. J'ai même une piscine. Ok. Oh mon dieu. C'est ça la douche. J'ai envie de crever. Bon bah heureusement que j'y reste que 2 nuits. Après je pense que tous les hostels ils vont être comme ça hein, dès que tu achètes un truc avec plusieurs personnes. Et encore moi j'ai pris la chambre avec que 4 lits. En plus j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait du monde mais le lit grince sa mère, il y a tout qui grince. Je sens que je vais pas dormir pendant les 2 nuits. Du coup c'est que du bonheur. Donc je pense qu'en vrai je vais prendre genre 4 nuits comme ça. À chaque fois genre 4 mauvaises nuits. Et une nuit dans genre juste un bon hôtel où j'ai ma chambre privée, genre pas un truc avec piscine etc. Mais juste un truc où j'ai du confort quoi. Sans quand tu veux payer le plus bas possible, c'est toujours comme ça. Après j'avoue que le Japon ça avait l'air encore plus confortable alors que le Japon c'était déjà dur pour les nuits. Donc je sens que ça va être compliqué mais on verra après. Ça va, je vais pas me plaindre juste pour ça. Là du coup je sais pas vraiment ce que je vais faire, je pense que je vais me rebalader dans la ville là où c'était joli et essayer de faire plus ou moins toutes les rues que je peux faire à Phuket, mais en fait c'est pas si grand que ça. Donc du coup ce que j'ai prévu demain ça va être cool, je vais pouvoir le faire sans problème. Normalement demain c'est genre l'île de James Bond, donc à mon avis elle doit apparaître dans un film de James Bond, je sais pas lequel. Et ouais, donc demain c'est ça, c'est plage apparemment. Je pense que je vais juste filer, il faudra que j'achète de la crème soleil. Parce que là, je suis plus bronzé que rouge, mais je sens que je peux vite finir rouge ici. Je suis dégoûté, j'étais content avec ma manga
à 100 bahts là, mais sauf que je viens de voir, il y en a plein à 35 et 50 bahts. Putain, je me suis fait arnaquer déjà. Putain, ça commence bien. Je crois que je suis vraiment le bon client, le bon touriste pour tout le monde. À chaque fois, tout le monde me regarde en mode ouais, tu veux. Moi, j'ai le grand sourire en mode ouais, j'aimerais bien, mais je suis fauché. Et pour le peu que j'achète, il me fait enculer. Ça, j'ai trop la haine. Par contre, c'est vraiment joli. Il y a plein de bâtiments de partout, des beaux bâtiments. Parce qu'en fait, là, ouais, on est plus un peu comme en France où c'est des. Enfin, ça n'a rien à voir avec la France, mais plus des vieilles architectures. Du coup, c'est joli à regarder. Par contre, tout ce qui est aux alentours du vieux Phuket, c'est vraiment moche. Hein. C'est que en tirer des trucs genre de quartiers défavorisés, sans thune, très sales. Genre, je voyais des jardins avec plein de, plein de déchets de partout dans le jardin. Donc, il y a vraiment un côté très touristique, joli, et vraiment un autre côté affreux. Franchement, putain, c'est super beau. Je me baladais, j'ai trouvé ça comme ça. Dommage qu'il y a un peu de travaux encore, mais comparé au Japon, au moins c'est pas tout de la même couleur. Putain, c'est grave beau. Derrière, on voit pas, mais il y en a aussi. Actuellement en train de traverser une forêt de mangroves. On va voir si c'est cool. Coco, comme ça. C'est sucré, mais je m'attendais à un fort goût de noix de coco. Là, c'est que 50 bahts, du coup, c'est genre 1 euro. Et je vois tout le monde en prend, c'est un peu plus touristique et tout. Et c'est pas si bon que ça. En vrai, c'est pas mauvais, mais ça me quand même chier. Balader de nuit dans les rues tranquillement après avoir fait le marché. Il y avait des insectes, etc. Je crois que je vous ai filmé. Je pense que je vais attendre Bangkok pour en manger parce que je suis pas encore chaud. Et en fait, je me baladais et demain, je dois aller à Jesmond Island. Donc, c'est des plages. C'est des plages avec des genres de géantes îles qui ont l'air suspendues mais qui sont ancrées dans l'eau. Bon, bref, vous verrez. Et j'étais au hôtel avec ma mère là pendant 1 heure pendant que je me baladais. Et je me suis fait attrape touriste parce qu'en fait, je disais à ma mère que j'ai regardé, mais je suis dans la merde parce que comme j'ai regardé un peu au dernier moment et tout, je croyais que c'était à côté, mais en fait, c'est à 1 heure de route. C'est genre c'est minimum 1500 bahts par personne pour y aller. Sauf qu'en fait, il faut faire de la route, il faut y être à 7 heures. Du coup, je savais pas comment faire et tout, c'était la merde. Et là, du coup, j'ai pris là dans ma poche, j'ai plein de documents où à chaque fois c'était 3000 euros, enfin 3000 bahts, 2500, etc. Et j'étais en mode putain, je vais faire comment? C'est grave plus cher que ce que j'avais vu moi sur internet, etc. Sauf que sur internet, c'est complet ou faut que je m'y rende et je savais pas comment. Bon, bref, du coup, à chaque fois, dès que je voyais des genres de shops où ils proposaient des excursions, je prenais juste le papier pour regarder les lieux où je devais me rendre, etc. Et peut-être demain chercher où je pouvais aller. Et en fait, la meuf, elle m'attrape touriste, elle dit oh, celle-là, t'as 7 îles que tu vas voir, t'as une géante île préfabriquée, enfin, je sais pas comment, genre une île flottante, une genre d'île avec plein de restaurants flottants, enfin, vous verrez demain, où tu peux manger, machin et tout.
c'est incroyable, tu vas voir les 7 îles, tu vas faire du kayak et tout. Je suis en mode, ah ouais, ça me chauffe et tout. Je regarde le prix, je fais 3600, je fais, ouais, non, ça va aller. Elle me dit moitié prix. Là, j'ai le grand sourire, j'ai fait, bon, vas-y, elle nique sa mère, parce que ça fait 1800. Et j'avais vu des trucs genre bas prix, juste à le kayak, t'as à bouffer sur le resto. Et là, c'est vraiment un cran au-dessus, en tout cas, par rapport aux images. Donc pour 300 bahts de plus, c'est genre 6 balles de plus. Genre j'ai le truc complet du matin au soir. Ils viennent me chercher à l'hôtel. Du coup, j'ai même pas besoin de me déplacer. Donc j'étais en mode bon bah vas-y, j'espère que je me suis pas trop fait attraper touriste, parce que si les gens ils payent vraiment 3600 et que moi j'ai payé 1800, enfin je suis vraiment très très rentable je pense, parce que en tout cas sur les photos ça a l'air incroyable. Donc j'espère que demain ça le sera, parce que là je pense que ça va me refaire. Par contre demain il pleut pas, mais je crois qu'il fait gris encore. Donc et à partir d'après-demain je crois qu'il commence à faire beau tous les jours. Donc ça va être bien aussi. Bon, on se retrouve le lendemain. J'ai très mal dormi. En vrai, je me suis couché tôt, mais je me suis levé à 4h du matin et après, j'ai pas réussi à dormir. Il y a un mec qui ronflait de fou. Et du coup, voilà, j'ai me préparé. Normalement, il y a le bus qui vient me chercher là pour faire toutes les îles et tout. Donc, j'espère que ça va vraiment être bien et que je vais pas être trop fatigué. Alors c'est super drôle parce que du coup là je viens de faire mon nom et tout, et ils ont vu mes tatous et tout, ils se sont dit oh ils sont trop bien et tout, je peux t'en faire un. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il m'a fait un tatou bon au fait quoi, mais du coup ça me fait plaisir. Bah franchement les Thaïlandais ouais ils sont vraiment sympas, ils sont tous souriants etc. Et ce qui est bien c'est que là le voyage là il a coûté quand même assez cher là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui je paye que ça parce que du coup c'est toute la journée. Là j'ai le petit déj, je vais avoir un gros lunch avec je pense illimité food. Donc j'aurai pas besoin de manger ce soir, du coup c'est cool. Je vous jure, je suis le seul gros porc qui prend de tout. C'est ultra sucré leur truc. Mais leurs fruits, c'est grave bon. Là j'ai vu qu'ils venaient de mettre ça. C'est des genres de beignets. Par contre là c'est pas trop sucré. Mais en vrai pour l'instant j'ai pas goûté beaucoup de food. Donc tout ce qui est fruits et tout c'est grave bon. Et le reste je sais pas. J'hésite à prendre. Genre j'étais au marché hier, j'avais pas faim. Mais genre tout était genre à l'air libre, etc. Du coup ça donne pas trop envie. Genre j'ai peur d'être intoxiqué. Mais bon faudra que j'essaye, je pense que demain quand je serai à Krabi, j'essaierai des marchés et tout. Et ça sera bien. Ce qui est drôle aussi c'est que tout le monde a des sacs. Et moi j'ai juste ma sacoche. Genre je suis en débardeur, j'ai pas de chapeau, pas de lunettes. J'ai oublié d'acheter de la crème solaire. Je suis vraiment touriste original. Bon, je suis à l'avant du bateau. Pour l'instant, je suis tout seul. Et le temps, il est pas ouf. Enfin, en vrai, il fait chaud et beau, il pleut pas, mais genre, je pense que les paysages du coup vont être un peu moins beaux, mais je pense que ça va être trop bien. En tout cas, j'ai hâte. En plus, speedboat là, ça va aller très vite. Et du coup, je me suis positionné tout devant. Du coup, je suis content. Je vais essayer de filmer le plus de choses possible, mais comme mon téléphone est un peu cassé, faut pas qu'il prenne de l'eau, donc je pense que je pourrais pas tout filmer. Par contre, si je vois quelqu'un qui a un téléphone, je lui demanderai peut-être de m'envoyer. Tired of fitting in, wanna do something well different. I'm thinking brand new thoughts, so futuristic. I'ma take time out, gotta get my mind right somehow. Awakening the force, feeling mystical. You've been on my line, I stay busy grinding. I ain't got the time, got business to be minding. I'm a boss, you know this. I'm a boss, you know this. Wasted, can't feel my face, yeah. I've been sipping cups, trying to make it go away. Make it painless that we didn't make it. Cause when I'm sober, I miss you every day. Yeah, you've been on my line. Bon
Bon là je vais faire du kayak. La traversée elle s'est faite en 1 heure, mais ça secoue à mort, du coup ça faisait mal au dos. Et en fait c'est même pas nous qui faisons du kayak, c'est genre il y a plein de gens comme ça qui travaillent je pense pour les entreprises ou j'en sais rien, et qui nous conduisent eux-mêmes à travers les rochers et tout. Donc en fait juste tu te balades, tu t'assois et tu fais la visite. Mais en tout cas c'est super beau. On dirait les trucs dans les films, bah, c'est clairement les trucs des films, etc. Et franchement c'est très impressionnant. En plus il fait grave beau, donc que du bonheur. Bon du coup là on est sur Jespomb Island. C'est l'île qui apparaît dans le premier James Bond je crois. Du coup elle a pris le nom. Et là on arrive au point où on peut bien la voir. Je vais vous montrer ça. Et après on va manger sur l'île avec tous les trucs en illimité. Je vais trop. Ce qui est bien en Thaïlande, c'est que j'avais oublié que tu pouvais négocier. Là, j'ai pris des magnettes pour ma famille. Et genre de base, c'était 1 pour 200 bahts. Et là, j'étais en mode, ouais, c'est cher, machin et tout. Après, elle a baissé de ouf. Et après, c'était genre 100 pour 1. Après, si je vous en prends 2, c'était 150. Et après, je fais, bon, allez, si je vous en prends 3 à 200, genre le prix de 1 à la base, elle m'a dit oui. Donc, si ça se trouve, bon, je me suis fait quand même arnaquer, mais par rapport aux autres trucs que j'ai vu dans les shops, ça me paraît pas si cher que ça. Et puis là, c'est des magnettes de la petite île, là, du coup, je trouve ça cool. Au moins, c'est un vrai souvenir, quoi. Je l'ai pris sur le lieu même, quoi.
l'endroit est fou. C'est une île musulmane, du coup je crois que c'est musulman, ça veut dire. Où apparemment il y a beaucoup de vieux et de vieilles, apparemment. Et on a food illimité, beaucoup de poulets. Donc je vais me péter le bide. Par contre on a qu'une heure, genre c'est vraiment chronométré de ouf. Donc ils disent que genre il faut vraiment que tu manges vite pour après visiter l'île. Mais enfin c'est vraiment super bon. Je vais manger avec des gens, du coup je peux pas trop filmer, je vais juste vous filmer ce que j'ai pris, mais je pense que je vais en prendre genre 3-4 plats et je vais bouffer comme au restaurant chinois et ça a l'air incroyable, ça sent super bon et ça a l'air vraiment de bonne qualité. J'ai déjà fini mon assiette en 5 minutes, c'est juste exceptionnel, c'est genre vraiment trop bon, c'est quand même pas mal épicé, mais c'est trop bon. Genre là, ça, il y a genre des citron confit, du poulet, des trucs piquants et tout. J'ai même bouffé les feuilles. Franchement, tout est exceptionnel. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est grave bon. Ça, j'ai pas goûté. Ça, c'est le truc au poulet et tout, c'est grave bon. Ça, pareil, je sais pas ce que c'est, mais le cadre est trop beau. Première assiette de poulet, en vrai. On voit pas plus, je me fais 3 assiettes. Mais c'était vraiment trop bon. Franchement. Il faudrait plus de jours comme ça. C'est là où tu te dis quand tu es riche, je peux faire ça tous les jours, ou presque, et profite à mort. Là franchement, il n'y a aucun défaut à l'activité, à tout ce que j'ai fait. C'est super beau, c'est super bon. Les gens sont cool, il fait beau en plus. Que du bonheur. Du coup, je pense que je vais vous proposer un truc. Il y a en moyenne 30 personnes qui regardent. Si chaque année ces 30 personnes me donnent 500 balles, sur un an ça va, je trouve que c'est correct. Bah moi en échange, je vous propose du contenu sur YouTube dans plein de pays différents. Comme ça j'ai 15 000 balles à peu près à l'année et je peux voyager. Je pense que c'est un bon plan. Je vais créer une cagnotte pour ça. Ça sera dans la description si vous voulez me faire un virement. Moi j'essaye de visiter l'île, mais pour l'instant c'est juste des petites ruelles comme ça avec des gens qui essayent de vendre des choses. Et ah putain en fait là on voit l'eau, c'est vraiment ah bah c'est vraiment une île artificielle, c'est trop bizarre. Thank you. Du coup ça c'était une école, mais c'est le problème un peu avec la Thaïlande pour l'instant que je vois, c'est que peu importe où tu vas, genre tu te fais arrêter tous les 2 secondes pour qu'on essaye de te vendre un truc. Après je comprends, ils sont dans le mal, etc. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et du coup le tourisme c'est ce qui les fait vivre. Mais j'avoue qu'au début c'était pas trop chaud. Oh putain, je suis tout rouge. C'était pas trop choquant, mais là vraiment toutes les 2 secondes, que ce soit ici ou peu importe à Phuket et tout, genre tous les 2 secondes on t'arrête pour te vendre un truc. Donc c'est un peu chiant. Mais sinon c'est très joli. Par contre dans 20 minutes il faut que je retourne au bateau, sauf que je sais pas où c'est. Enfin, là c'est un vrai labyrinthe, donc j'espère que je vais retrouver. Mais je sais qu'il y a une genre d'église ou je sais pas quoi musulmane que j'avais vu au loin là, mais je me balade et je la trouve pas. Donc je pense que j'aurais peut-être pas le temps de l'avoir fait chier. J'ai trouvé, c'est là-bas, mais je sais pas comment y aller. Quoi, il y a des pigeons, il y a des poules aussi. Ah, et je crois que j'y arrive. Ma merde, en fait, le côté le plus beau, il y a des maisons. J'arrive même pas à comprendre comment ça marche. D'ailleurs, il y a plein de chats aussi. Mais parce qu'en gros, c'est tous les mêmes. Enfin, un magasin, c'est des colliers, des habits, de la bouffe, des coquillages. Et ça s'arrête là. Parce que je sais pas comment ils vivent. Après, tu les vois, ils sont assis, ils font pas grand chose. Du coup, je pense qu'ils doivent pas avoir trop de dépenses ou quoi, mais bon. Enfin, moi, ça me fait de la peine. Genre ça me saoule pas qu'ils viennent me demander si je veux payer et tout, mais c'est juste que j'ai mal au cœur parce que, bah, tu vois, tu dois leur dire non à chaque fois, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est sympa. Là, il y a plein d'allées de
je vous dis, c'est beaucoup de colliers, de bijoux, de trucs comme ça. Et moi, c'est quand même sympa, ça à faire. Franchement, c'est ultra atypique. Mais en tout cas, j'ai du mal à me repérer parce que là, je ne saurais pas vous dire où je suis. Je sais pas si on voit bien, mais je suis. Ouais, si on voit bien, je suis archi rouge. C'est déjà mal. Heureusement qu'en fait les deux ça sont froides dans l'hôtel parce que là je vais déguster ce soir. En fait il devait pas faire ultra beau du coup après là tu me diras il fait pas super beau. Mais je pensais qu'il allait y avoir plus de nuages, du coup je devais acheter de la crème solaire demain. Aujourd'hui j'aurai pas eu le temps. Bah finalement ça va peut-être aujourd'hui. Je croisé des étrangers, je sais pas quelle langue ils parlaient, mais il m'a dit en anglais, hey mec, j'adore tes tatous. Du coup, je suis content depuis que je suis là, je suis pas complètement sur mes tatous. Du coup, je suis pas content. Il y a quand même beaucoup de vent, l'eau elle est vraiment chaude, par contre c'est super agréable. Mais je comprends pas pourquoi, il a dit qu'on pouvait pas se baigner, je sais pas compris pourquoi. Du coup, mais la prochaine plage, là, la dernière qu'on fait, on pourra et je crois qu'on y reste plus longtemps. Donc bah là juste on se balade, là je vais aller je pense là-bas dans la genre de forêt, voir ce qu'on peut y faire. J'ai trouvé une autre coco, elle a pris un pack mais elle est énorme, sa mère elle est super lourde. So for free, inside the bar for free, eh? But except cocktail not free. Okay. Arrivé à la dernière île, on y reste 1h30, du coup je pense que je vais aller me baigner quand même. Elle a l'air bonne l'eau, je suis toujours aussi rouge. Du coup j'ai enlevé mon maillot, mon débardeur pour essayer de rattraper un peu ça, mais ça fait, clairement ça se voit, ça fait ridicule. Et après il y a genre un parcours, il y a des jet skis et tout, mais tout est payant. Du coup là on va faire que se baigner, peut-être se reposer parce que je suis toujours fatigué là. Vu la nuit que j'ai passée là, à se lever à 4h du matin. Je vais essayer de me reposer. Après demain, je vais prendre soit le bus, soit le bateau, qu'est-ce qui est le moins cher, pour aller à Krabi à Onlang, où là ça va être un peu plage paradisiaque, un peu sauvage, etc. Apparemment c'est un des endroits les plus beaux à faire, donc j'espère que ce sera bien. Et normalement ça c'est demain, il faut aussi que je regarde pour louer un hôtel là-bas. Bonjour 3, je suis totalement brûlé, j'ai des trucs qui sortent de mon front, genre de l'eau, je sais pas quoi. Là je vais à Khao Sok, c'est un parc naturel au milieu de la Thaïlande. Et donc là je dois prendre le bus, j'ai 3 heures de bus. Hier j'ai réservé mon billet en ligne, j'ai été à un truc, j'ai pris un Uber parce que ils sont pas très chers et en fait j'ai trop mal pour porter mes affaires, là ça me brûle. Et puis j'avais 1 heure de marche, donc flemme. Donc là j'ai été où on m'a déposé et on m'a donné un ticket, on m'a dit gate number 1, du coup je pense que c'est ce bus là. Donc j'ai 3-4 heures de bus et après je sais pas où j'atterris parce que quand j'ai noté genre dans l'application genre Uber, ça s'appelle pas Uber mais c'est un genre d'Uber, la destination là, le parc naturel, ça met un truc différent, j'arrive pas à le trouver sur internet donc je sais pas trop où je vais atterrir, on verra bien. Normalement je vais atterrir pas loin mais je pense qu'après il faudra peut-être que je retrouve un bus ou quoi. Mais sur Google quand je tape dans les trajets ou quoi, c'est pas comme au Japon où tu trouves tout. Là c'est super compliqué de trouver je trouve. Donc j'espère que ça ira. Bon je pense que je suis bon parce que le parc s'appelle Khao Sok et là sur le bus c'est marqué Khao Sok. Du coup bon j'ai 30 minutes d'avance. De toute façon je me suis levé encore super tôt à 4h du matin comme hier parce qu'il y a un mec qui ronflait, c'était horrible. Et comme je suis crevé parce que je me lève tôt, bah en fait je me couche super tôt, du coup je me lève tôt, enfin c'est un cercle sans fin. Donc après j'ai un peu mieux dormi qu'hier parce que j'ai mis mes écouteurs avec le bruit de la mer dans mes oreilles. Du coup j'ai genre somnolé donc ça va, mais je pense que je vais essayer de dormir dans le bus. Et là pareil j'ai réservé un hôtel mais genre il n'est pas exactement au parc parce que le parc il est immense etc. Donc je sais même pas comment je m'y rends.
Du coup c'est un peu le flou, mais on verra hein, de toute façon. Donc ça risque d'être marrant. Et pareil demain, je sais pas, parce que sur mon programme j'avais mis que j'étais toujours à Kaosok. Donc, mais genre au bout du lac pour se baigner, etc. Mais je sais pas si je le fais demain parce que les hôtels ils étaient un peu plus chers par là. Donc à voir si je fais juste une journée en fonction de ce que je fais aujourd'hui. Après si aujourd'hui j'ai le temps de rien faire, bah, je le fais demain. Enfin je sais pas, bref. Du coup on verra un peu au jour le jour comment je fais pour les logements, etc. Parce que je sais en fonction de comment je me sens et ce que j'ai envie de faire. Mais là comme j'ai un peu mal à cause des coups de soleil, je pense que je vais un peu chill aujourd'hui. J'arrive dans 1 heure, là on fait une pause, mais je vous montre les toilettes. Je sais pas comment je dois me retenir là parce que c'est horrible. Donc ça c'est les toilettes. Et je pense que tu es censé mettre de l'eau là pour enlever là, mais il n'y a même pas de PQ, il n'y a rien pour t'essuyer quoi. Bon on est arrivé. Du coup là j'ai 400 mètres pour aller à mon hôtel donc ça va. J'ai pris le bon truc. Par contre, je suis grave malade là dans le bus. J'ai pas arrêté de genre rôter, avoir des remontées, mais ça se sentait pas trop. Faut que j'aille aux toilettes, mais comme vous avez pu le voir, je pouvais pas y aller avant. C'était dégueulasse. Du coup là, j'ai 5 minutes pour aller à l'hôtel, en espérant qu'il soit propre, parce que là, hier, je dormais avec juste 2 mecs. Du coup, on était 3 dans une chambre de 4, et c'était horrible. En plus, j'ai mal au dos et tout là. Et là, on va être 8, je crois, dans une même pièce. Donc, j'espère que ça va aller. Bon, en tout cas, c'est joli, mais juste, je suis malade, du coup, j'espère que c'est... Genre, juste, je vais essayer de me reposer ou je sais pas. Bon, on y est, c'est celui-là. Oh, je vous filme l'intérieur. Bon, moi je suis là. J'espère qu'il n'y aura personne en haut, comme ça je peux fermer. Mais c'est horrible. Genre, si ça ronfle. Bon, du coup, je suis à l'hôtel. Bon, l'hôtel, il n'a pas l'air incroyable, mais j'ai envie de dire que c'est comme tous les hôtels. Mais pour l'activité de demain, en fait, je pense que je vais devoir louer une nuit de plus à l'hôtel pour aller dans 2 jours du coup à Krabi. Parce que là, en fait, les tours là, de ce que je veux faire, le lac et tout, c'est une journée complète. Mais par contre, je vois, il y a des prix à 129, des prix pas du tout chers et tout. Du coup, j'ai du mal à savoir ce que je vais prendre et ce que je dois prendre pour ce que je veux. Du coup, je vais essayer de me renseigner le plus possible et voir qu'est-ce qu'il y a mieux. Après, pareil, il y a des expéditions au jungle, machin et tout. Mais je sais pas si je peux y aller de moi-même. Donc là, juste, je vais marcher et je vais voir ce qui se passe. Je suis dans la supérette là juste pour voir à quoi ça ressemble. Et je viens de me faire engueuler parce qu'en fait j'avais mes chaussures. Et même dans les supérettes t'as pas le droit aux chaussures. Bon après ça a vraiment l'air d'une supérette classique. Rien de bien fou. Bon je me suis arrêté un petit café pour prendre un petit smoothie à la pastèque. Qui est très bon. Là normalement si j'ai bien regardé, j'ai quelques kilomètres à faire pour aller au village et à l'entrée du parc. Mais je ne sais pas si à l'entrée du parc il y a des choses à faire ou pas. Au moins je me balade. Et du coup demain il faut que je trouve une excursion la moins chère possible. Pour aller du coup en fait là je suis au secteur de Kaosok. Donc c'est un géant lac et tout avec une forêt machin et tout. Mais en fait ils ont construit un lac artificiel pour pouvoir faire du tourisme en fait. Et c'est là où il y a toutes les falaises et les trucs qui ressemblent à Avatar et tout. Donc normalement c'est là où je dois aller demain. Donc j'espère que j'arriverai à trouver et à prendre le bon truc parce que du coup ça me fait peur parce qu'il y a tellement de choix. Mais bon après sinon tant pis hein. Bon, il doit y avoir un truc ici avec l'Italie parce que
un restaurant sur peut-être 4-5, c'est un restaurant italien de pizza. Je trouve ça grave bizarre qu'ici, au milieu de la jungle, il y a ça. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. C'est vraiment très sauvage. Des petites rues avec plein de restaurants. Bon, ils proposent tous plus ou moins la même chose, donc je sais pas trop comment choisir. Mais sinon, c'est cool. Après, j'ai toujours pas trouvé qu'est-ce que je fais demain. Enfin, je sais ce que je fais, mais je sais pas. Enfin, j'ai toujours pas payé, quoi. Je suis rentré à l'hôtel. Il fait super chaud. Et puis, je sais pas, en vrai là, j'ai été un peu me baigner, mais bon, t'as vite fait le tour quoi, quand t'es tout seul. Enfin, je sais pas, c'est différent. Tu peux pas parler avec des gens, du coup, tu t'ennuies vite, tu tournes vite en rond, tu parles à toi-même. Enfin, comment tu es overthinking? Genre, tu penses trop. Du coup, là, je me suis dit, je vais aller me poser à l'hôtel un petit peu, faire peut-être une sieste parce que je suis toujours aussi fatigué. Je me sens un peu moins malade, ça va. Même si à un moment j'avais encore mal au bide alors que je mange pas grand chose puisqu'il fait trop chaud d'ailleurs. Du coup j'ai pas forcément faim mais je prends beaucoup de smoothies, de trucs comme ça, des fruits, beaucoup de fruits parce que c'est bon, c'est rafraîchissant. Bref, du coup ce soir je pense que je vais quand même faire un petit tour quand il fera nuit, genre là dans la rue principale parce que je voyais des bars de nuit ou je sais pas quoi, du coup je me dis que ça peut être sympa. Et si j'ai pas très faim, prendre encore un petit truc, un petit smoothie ou quoi. À un moment, il faudra bien que je mange. Finalement, demain, j'ai quand même payé une excursion. Ça me coûte 1800 bahts. C'est genre, je crois, 30-40 balles. C'est le même prix que j'ai payé pour visiter les 7 îles. Donc, j'espère que ça sera aussi bien. En vrai, si c'est aussi bien, après, tu as le repas compris. Là, pareil, tu as un buffet genre taille illimité. Et puis, on va tout visiter. Il y a une petite balade dans la forêt en fonction du monde, etc. Donc bon, il y a quand même pas mal de choses à faire, donc j'espère que ça sera bien. Mais bon, t'as ça à 1800, plus encore la nuit 300. Puis demain, il faut aller à Krabi. En fait, le truc, c'est que dès que tu te déplaces, forcément, ça coûte cher, hein, ce qui est normal. Et les activités coûtent cher aussi. Mais bon, après, je me dis, normalement, il me semble que, genre, quand je vais être sur les îles, là, d'ici 3-4 jours, genre, je reste 3 jours sur chaque île. Et elles sont à côté, donc je pense que, vu qu'elles sont à côté, ça va pas me coûter trop cher pour y aller. Et que si j'y reste 3 jours, je crois qu'il n'y a pas tant que ça d'activité à faire. Du coup, c'est surtout je vais chiller. Et donc, j'espère que je ne vais pas me faire trop chier parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même tout seul. Genre, tu tournes vite en rond, tu t'ennuies vite. Alors que je vois des trucs de fou et tout, mais ouais, je sais pas, c'est assez particulier. Bon, fin de journée, je suis dans mon lit parce que là, il est 18h et en fait, ça fait déjà 2 heures que je suis dans le lit et je sais pas, j'ai mal à la tête et un peu mal au ventre. Du coup, je suis crevé, genre vraiment je suis explosé les 2 jours où je me lève à 4 heures. Donc là, j'espère juste que les gens ils vont faire attention quand ils vont rentrer. Je sais pas quelle heure ils vont rentrer. Et que ça va pas ronfler. Parce que je pense que, comme hier avant-hier, les gens ils rentraient tard, mais je les entendais pas. Mais c'est juste que je me réveille, vu que je me couche tôt, je me réveille tôt. Du coup, voilà. Donc demain, excursion sur le lac et tout. Voir les décors un peu style Avatar. J'espère que ça va être bien, je vous filme ça demain. Et je vais coucher. Bon, on est le lendemain, je me sens beaucoup plus en forme. Je me suis relevé à 4h30, mais comme il n'y avait pas de bruit, j'ai pu me rendormir. Et là, je me suis levé à 7h50. Là, j'ai 10-15 minutes pour manger. Ils sont en train de me faire des toasts avec des œufs sur le plat et de la banane. J'espère que ça va être bon. Après, il y a un bus qui vient me chercher. Et après, je fais toute l'activité. Par contre, je vois, il fait pas très beau. Donc j'espère qu'il va faire plus beau pour bien voir les falaises et tout. Après sinon ça fait une petite ambiance pas mal aussi avec la brume et tout. Donc moi je pense que je suis un peu toujours malade puisque comment j'étais ce matin aux toilettes. Mais en vrai ça va mieux en tout cas. Bon, du coup on a ça et ça c'est de la confiture mais la confiture en Thaïlande elle est ultra sucrée chelou. Et puis bon ça a l'air basique quoi. Bon, ça a arrêté un marché, je vais essayer de vous filmer ça. Je pense que c'est pour faire vivre les commerces qui s'arrêtent. La dernière fois, il l'avait fait aussi. Et genre là, on a, je crois, 10 minutes pour acheter des trucs si on veut ou pas. Et comme le lunch et tout, il est gratuit sur le bateau, moi je vais rien acheter. Mais en tout cas, franchement, ça a l'air pas mal. Je vais vous filmer, il y a plein de fruits et tout. Pocket
it out in your mind. Very good person. One thing you be aware of, your phone camera. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. like a map with no borders, a whisper caught in the wind.
I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. On voit bien l'intérieur. J'avoue que je vois rien normalement. Putain, ça éclaire trop bien. L'iPhone. Je vous jure que là je vois pas les pieds qu'il y a devant. Mais avec l'iPhone si. If you don't see them all trees, that means you're missing something. Oh my god, elle est énorme. You're gonna see next. One is where he looking at, yeah. And one above here. Oh my god, it's big. You are from this point only, yeah. You stand here, you see both. Okay. You continue, huh? Continue. Go to the boat. We also go to boat. Different. Over here. Je suis sur l'île, là, je viens de finir de manger, c'était bon, mais en fait j'ai pas très faim vu que je suis toujours malade, donc je mange pas grand chose. Donc moi je maigris, là je vais aller faire du kayak. J'ai rencontré une fille là sur le bateau, elle est canadienne, et on a sympathisé, elle est sympa et tout, du coup on va faire du kayak. Et au moins, comme elle est toute seule aussi, au moins on s'en rend moins seul, parce qu'elle me dit qu'elle a pas mal voyagé là depuis 6-7 mois. Et que, genre là, quand je lui ai dit que j'étais tout seul, genre, tiens, elle m'a fait une tête en mode, ouais, je sais ce que ça fait. Genre, Lonely, elle m'a dit, et elle me dit que, genre, ici, ça va parce que tu fais plein d'activités et tout, mais ouais, quand tu voyages seul, ça peut être compliqué. Du coup, ouais, c'est cool de se faire, genre, une pote et tout. Et puis, du coup, voilà. On va faire du kayak sur l'île, on peut se baigner. Il y a aussi des cochons, bah, normalement, je vous ai filmé. Du coup, on va la balader tranquillement, on a une petite heure devant nous. Donc on va faire ça, mais là je pourrais pas filmer parce qu'il faut que je peux pas prendre mon téléphone. The grass and with water. You can swim? Yeah, very good at swimming. Huh? What? That's crazy. We can swim. I want to swim. With a buffalo? It's not the buffalo one. Why? Man, the job. Indian bison.
It's huge. This is one of the wildlife. Yeah, that is quite common to see around. No, I don't like to get video of me or picture. Why? Bon, je prends et je parle doucement pour pas qu'elle me prenne pour un fou, mais c'est trop bien. Là, on s'est aventuré dans la jungle à deux. Genre les autres, je sais pas, ils sont trop lents. Et juste on remonte dans l'eau, les cascades pour essayer d'arriver au bout. On a 1 heure devant nous, donc c'est pour ça qu'on se permet d'y aller tout seul. Et donc là vraiment on est tout seul au milieu de la jungle, c'est trop bien. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin déjà, ça fait déjà 1 heure. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu. Et je vous dis à la semaine prochaine ou genre peut-être mercredi ou dimanche prochain en fonction de ce que je fais comme activité et combien de temps la vidéo durera pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse et plein de bisous.